j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour notre Bible Kids spécial Noël et aujourd'hui c'est le dernier jour. On est le 24 décembre, ce qui veut dire que c'est le réveillon de Noël et demain on fête Noël. Aujourd'hui c'est la fête dans Bible Kids spécial Noël parce que je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, comme d'habitude, je vais prendre ma boîte spéciale Noël et on va découvrir le sujet d'aujourd'hui. C'est écrit la naissance de Jésus. Et aujourd'hui, je vais t'annoncer la bonne nouvelle en te racontant l'histoire de la naissance de Jésus. C'était à Nazareth, dans une ville de Galilée, que Dieu a envoyé l'ange Gabriel parler à Marie. Marie était la fiancée de Joseph et l'ange Gabriel était venu lui annoncer une bonne nouvelle. Mais quelle était donc cette bonne nouvelle? L'ange Gabriel était venu dire à Marie que Dieu l'avait choisie parmi toutes les femmes. Elle va devenir enceinte et elle aura un fils. Ce fils s'appellera Jésus. Il sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut. Marie était très étonnée par cette nouvelle, mais l'ange lui a dit de ne pas s'inquiéter. L'Esprit de Dieu viendra sur elle et le Fils deviendra saint. On l'appellera Fils de Dieu. Quelques mois plus tard, Marie était enceinte. Joseph et Marie devaient aller à Bethléem pour aller s'enregistrer à la commune. La route entre Nazareth et Bethléem était très longue. Ils ont marché des heures et des heures et des heures et des heures. Joseph était fatigué, Marie était fatiguée, mais ils ont continué à marcher. Ils continuaient à marcher quand tout à coup, Marie a eu des crampes au ventre. Elle dit: Joseph, je pense qu'on doit chercher un hôtel ou un hôpital parce que le bébé arrive. Ils ont cherché dans toute la ville de Bethléem, mais il n'y avait plus de chambre d'hôtel de libre. Il n'y avait plus d'hôpital de libre. Il n'y avait plus d'auberge de libre. Aucune place pour Marie et Joseph. Ils ont continué à chercher jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une crèche où il y avait plein de moutons et de vaches. Marie a accouché d'un fils et elle a appelé Jésus comme l'ange Gabriel lui avait dit. De l'autre côté de la ville, il y avait des bergers dans le champ. Pendant qu'ils veillaient sur leur troupeau, ils ont vu un ange venir leur parler. Au début, ils ont d'abord vu une grande lumière. Ils étaient même très effrayés. Mais l'ange leur a dit: n'ayez pas peur. L'ange était venu leur annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que le Sauveur qui est Christ, le Seigneur, est né. Les bergers étaient surpris et voulaient rencontrer ce Sauveur qui venait de naître. Mais ils ne savaient pas comment ni où le trouver. L'ange leur a dit: vous allez trouver un enfant enveloppé dans une couverture et allongé dans une crèche. Après ces mots, il y a eu plein d'anges qui sont venus et ils ont commencé à louer Dieu et à chanter. C'était tellement beau à voir et beau à entendre. Après ça, les anges sont retournés au ciel et les bergers ont décidé d'aller voir l'enfant Jésus qui venait de naître. Quand ils ont vu l'enfant Jésus, ils étaient tellement heureux de le rencontrer. Mais les bergers n'étaient pas les seuls à avoir appris la naissance de Jésus. Il y avait des hommes sages qui étaient aussi de l'autre côté de la ville, qui avaient vu une nouvelle étoile apparaître dans le ciel. Et cette étoile annonçait la naissance d'un nouveau roi. Et ces hommes voulaient rencontrer le futur roi du pays qui venait de naître. Alors ils sont partis le chercher dans le palais du roi Hérode et ont dit: nous sommes venus voir le roi qui vient de naître. Le roi Hérode ne comprenait pas du tout de quoi il parlait. Alors les hommes sages sont partis de chez Hérode et quand ils sont sortis du palais du roi, ils ont vu la même étoile et cette étoile les a guidés à la crèche
là où Joseph, Marie et l'enfant Jésus étaient. Quand les hommes sages sont rentrés dans la crèche, ils se sont mis à genoux et ont commencé à adorer l'enfant Jésus. Ils lui ont donné plein de cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, plein de cadeaux remplis de valeur. La naissance de Jésus n'est pas passée inaperçue. Dieu a envoyé son ange parler à Marie, à Joseph, au berger, et Dieu a même fait apparaître une étoile au ciel pour que les hommes sages puissent le voir. Jésus est venu sur terre pour sauver le monde entier. Il est venu sur terre pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour libérer ceux qui sont dans l'oppression et pour publier une année de grâce dans la vie de tout le monde. Jésus est donc venu pour toi et pour moi. Et si aujourd'hui on célèbre Noël, c'est pour en fait repenser à tout ce que Jésus a fait pour nous, à toutes ces merveilles qu'il a accomplies. Et nous, de notre côté, nous devons continuer à annoncer la bonne nouvelle, car le monde entier doit connaître cette bonne nouvelle. Voilà, c'était tout pour notre 24e jour de notre Bible Kids spécial Noël et ça clôture aussi notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que cette année t'a beaucoup plu et que tu as pu apprendre beaucoup de choses. On a parlé de différents sujets sur les merveilles de Jésus. On a commencé par la fête au mariage, trop de poissons, la multiplication. On a dit sois guéri. Trop c'est trop, relève ma tête, la foi qui guérit, lève-toi, une faveur imméritée, dis seulement un mot, je te remercie, l'amitié, la team de 10, entends ma voix, personne pour m'aider, quelle tempête et enfin la naissance de Jésus. On a aussi appris 3 versets que tu as pu mettre sur ta carte cadeau et que tu peux enfin donner à la personne que tu as choisie. On va répéter les 3 versets qu'on a appris ensemble. Le premier était dans Actes 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le deuxième était dans Hébreux 13, 16 qui disait « N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. » Le troisième était dans Proverbe 3, 27 qui disait « Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. » Je te souhaite un bon réveillon de Noël, un joyeux Noël demain et aussi une bonne année 2022. Que durant toute cette année 2022, tu puisses vivre les merveilles de Jésus. Que Dieu te bénisse.